tout le monde, vous écoutez le numéro 39 de la Gazette du Maine, le podcast de Stephen King France qui vous résume l'actualité de Stephen King. Je suis Émilie et je suis très heureuse de vous emmener avec moi en balade dans le Maine pour vous conter les nouvelles informations depuis le 25 mai. Aux États-Unis, le 2 juin, l'éditeur Scribner a publié une édition anniversaire de l'essai Écriture, mémoire d'un métier qui fête ses 20 ans. Cette édition est enrichie d'un texte d'Owen King sur son père, un échange entre Joe Hill et Stephen King, et les recommandations 2020 de lecture de King. L'Institut est nommé pour 2 prix littéraires, le Locus Award du meilleur roman horreur et le prix Baume-Moran dans la catégorie meilleur roman traduit. Connaissez-vous un peu l'univers de Lovecraft ? Personnellement, j'ai commencé à en lire un peu, car Stephen King a toujours dit qu'il était largement inspiré de ses écrits. Et l'association Miskatonic m'a invité à répondre à des questions pour trouver comment cette influence de Lovecraft se ressent dans les écrits de King, notamment dans son multivers, ses créatures, ses mythologies et même certains personnages. Une interview à lire sur le site. Souvenez-vous, malgré l'échec retentissant du film La Tour Sombre, Glenn Mazzara avait débuté un projet de série sur la jeunesse de Roland qu'Amazon avait finalement abandonné. Le showrunner a dévoilé ses plans pour les 3 premières saisons. Je ne vous détaillerai pas les plans ici, car ils spoilent l'histoire, mais si ça vous intéresse, c'est évidemment en ligne sur Stephen King France. En 2016, l'Opéra Shining faisait salle comble dans le Minnesota. Il devait être rejoué cette année dans le Colorado, malheureusement ça ne sera pas le cas à cause de la pandémie de Covid-19. Pour consoler les fans, le Minnesota Opera a mis gratuitement en ligne un enregistrement audio d'une représentation de 2016, disponible seulement jusqu'au 5 juillet. Et en parlant de Shining, cette année marque les 40 ans du film, ce qui est forcément propice à l'arrivée de contenu sur internet. Sur le site, je vous ai déniché de vieux polaroids du tournage qui ont refait surface, un quiz de 10 questions pour tester vos connaissances de film, une parodie sur le confinement de Trump, et la réouverture de salles de ciné à Genève avec la version longue du film. La série Castle Rock aura-t-elle une saison 3 ? Oui, si on en croit ce qu'a confié Mathilde Dehaye à Damien Mercereau pour TV Mag. L'actrice belge qui a incarné Amity dans les 2 premières saisons croit en cette saison 3 qui n'attend qu'un feu vert officiel et en dévoile un peu plus sur son personnage encore plein de mystères. Sur Instagram, Twitter et Facebook, vous avez jusqu'au mercredi 10 juin à 16h pour tenter de gagner le livre Le Molosse surgit de soleil et 3 badges Stephen King offerts par Albin Michel. Avec le podcast Le Roi Stephen, on a sorti un nouvel hors-série dans lequel on vous dévoile tout du caméo de Stephen King dans la série Sons of Anarchy. Culture Fly a sorti une box collector Sa chapitre 2 avec pas moins de 5 objets à l'effigie de Gripsou pour seulement 20$. Elle comprend un petit pot pour plantes en buste de Gripsou, un jeu de cartes, un patch, un mug et un pins. Et Diamond Select Toys a sorti un pack de 2 mini-figurines de Gripsou, des figurines en PVC de 8 cm. Le 9 juin sort aux États-Unis la première saison de The Outsider en DVD et Blu-ray. Le 10 juin, le livre de poche publie Classe Touriste, l'anthologie de Stephen King et Bev Vincent sur les catastrophes en avion, avec une histoire inédite de King et une de Joe Hill. Et restez connectés au réseau de Stephen King France car j'en aurai à vous faire gagner avec un concours. Le 10 juin toujours, Flammarion Jeunesse réédite Les Yeux du Dragon, le conte pour enfants de Stephen King qui se passe dans l'univers de la Tour Sombre. Et voilà, c'est tout pour la Gazette numéro 39, rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain numéro. Merci aux personnes qui témoignent leur soutien à l'association Stephen King France et à mon travail en donnant sur le Tipeee. Si vous souhaitez apporter une contribution à ce modeste travail, n'hésitez pas à donner 1 ou 2 euros, ou simplement à laisser des étoiles à ce podcast sur votre application, ou à recommander la Gazette autour de vous. Vous pouvez venir trouver du monde avec qui discuter sur Instagram, Twitter, Facebook la page et Facebook le groupe, et Discord en cherchant Stephen King France. Et rendez-vous sur le site stephenkingfrance.fr dans l'article de cette Gazette numéro 39 pour avoir plus de détails sur toutes les infos dont je viens de vous parler. Je vous dis merci et à bientôt, fidèles auditeurs et auditrices, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes.